par rapport à l'enregistrement précédent qui a déjà été partagé. Jésus te parle. Le Saint-Esprit, je crois, m'a inspiré, je pense, en tout cas ça a été perçu par certains amis qui ont bénéficié de ce que j'ai eu à partager, soit par écrit, soit par vidéo, m'a donné en ce sens de m'effacer. Serviteurs que nous sommes, comme Jean-Baptiste a pu le dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et sur mon cœur, j'ai reçu, et je m'efforce maintenant, enfin je m'efforce, oui, j'apprends, de laisser Jésus te parler. Je laisse la place au Seigneur Jésus pour qu'il te parle à toi. Donc ce que je vais vous partager, n'entendez pas cela de moi, mais entendez-le de Jésus. Car en définitive, ce que je vais vous partager, c'est sa parole, c'est lui qui parle. Et cette idée, enfin cette pensée, elle est venue à partir de l'évangile de Jean, dans les premiers versets, lorsqu'il est dit « Au commencement, la parole était Dieu. La parole est Dieu. En elle est la vie. » Et j'avais une pensée, quand je vois Maman Marie-Thérèse, mais vraiment, on a chanté des choses tout à l'heure, on a exprimé. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre de sa parole dans ta vie. Parce que je n'ignore pas la place que tu donnes à la parole de Dieu chaque jour dans ta vie. Tu lis chaque jour la parole. Tu n'en reçois peut-être pas des révélations outre mesure, mais il n'en demeure pas moins. L'œuvre de sa parole se manifeste dans ta vie. Et c'est dans ce sens que je dis aujourd'hui, soyons attentifs au témoignage que Jésus vient nous rendre. Nous avons mis l'accent, et n'en soyons pas offusqués, hein, entendons bien, nous avons mis l'accent sur le témoignage des uns et des autres. Chacun d'entre nous a son témoignage. Mais je pense qu'il y a un équilibre à laisser la place au témoignage que Jésus, lui, vient nous rendre. Et nous avons, pour bon nombre d'entre nous, et je m'inscris dans ce nombre, nous avons eu tendance à perdre de vue le témoignage de Jésus parce que nous nous sommes orientés sur le témoignage de Pierre, Paul, Jacques, etc. Et nous nous sommes orientés sur les messages que tel et tel pouvait apporter sous l'inspiration du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Mais c'est ainsi que nous nous sommes désaxés du message que Jésus, lui, nous donne de parler, son message. Son message. Comprenez la pensée, c'est une réflexion qui reste ouverte, entendons bien, mais aujourd'hui je mets l'accent sur le fait que Jésus te parle. Et c'est ce à quoi j'ai passé du temps toute cette semaine, à prendre des notes. Et je vais vous partager quelques-unes des notes que certains d'entre vous avaient déjà trouvées sur les réseaux sociaux, mais j'en ai une là toute nouvelle.
Jésus te parle et il te dit, le meilleur est devant toi. Amen. Le meilleur est devant toi. Et voici, Jésus te dit, tu es mon Église. Tu es mon aide semblable. Alors tout ce que je vous partage ici, c'est référencé dans la parole de Dieu. Mais c'est Jésus qui te parle. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Ainsi, la question qui se pose est la suivante. Si tu ne crois pas quand je te parle des choses terrestres, comment croirais-tu quand je te parle des choses célestes? Jean 3, verset 12. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Aussi, en agissant selon la vérité, tu viens par voie de conséquence à la lumière, afin que ce que je fais, mes œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon la volonté de Dieu, mon Père. Jean 3, verset 21, c'est Jésus qui te parle. En vérité, je te le dis, lorsque tu remplis ta mission de partenaire avec moi, nous disons ce que nous savons et nous rendons, quand il dit nous rendons, toi et moi, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais tous ne reçoivent pas notre témoignage. Jean 3, verset 11. Mais avant d'aller plus loin avec toi, je désire que tu réalises d'où tu es et où tu vas. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terre. Et il parle comme étant de la terre. Il y a donc deux langages différents. L'un inspiré d'en haut et l'autre inspiré d'en bas. Jean 3, verset 31. Né d'en haut, tu es né de la Jérusalem d'en haut qui est libre. C'est ta mère. Galates 4, verset 26. Né d'en haut, tu viens d'en haut et tu es au-dessus de tous. Tu rends témoignage de ce que tu peux voir et de ce que tu peux entendre dans mon royaume, celui de mon Père. Jean 3, verset 32. Tu es au-dessus de tous, non pour dominer l'être humain, mais pour mettre en lumière mes œuvres, celles que mon Père a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Jean 3, verset 32. Tu es au-dessus de tous. En acceptant mon alliance, tu deviens mon partenaire, mon aide semblable dans l'ouvrage de mon Père. Or, ma nourriture, qui est aussi la tienne,
et de faire la volonté de notre Père et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Voici, je te le dis, puisque tu viens d'en haut, et que tu es au-dessus de tous, lève les yeux et regarde les champs qui déjà blanchissent pour la moisson dans laquelle tu es entré. C'est là mon champ dans lequel je te couvre, toi, mon aile semblable. Vois, celui qui sème, celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. Jean 4, versets 35-36. Écoute encore. En vérité, né en haut, tu es assis avec moi dans les lieux célestes. Toi et moi, nous sommes partenaires dans l'ouvrage de notre Père. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Comme fils, j'ai appris, par l'obéissance, à faire ce que je voyais faire au Père. Aujourd'hui, je veux t'apprendre comme j'ai appris. Ainsi, apprendre à faire ce que nous voyons faire au Père. Et tout ce que le Père fait, nous aussi, nous le ferons pareillement. Car le Père t'aime du même amour qu'il m'a aimé. Il te voit en moi comme fils, comme fille, c'est-à-dire dans ma perfection. Et il te montre en moi ses œuvres pour que tu les pratiques et que tu les vives dans la plénitude. Elles sont bien plus grandes que celles que tu as pu connaître. Tu seras dans l'étonnement. Car les œuvres mêmes que tu fais en mon nom témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 36. Que ta foi travaille, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle, et que je suis venu donner pour impacter les cœurs. Jean 6, verset 27. Et c'est toujours Jésus qui te parle. Toi qui es né en haut, je suis ce pain qui est descendu du ciel pour te nourrir de ma vie et en nourrir une multitude. Jean 6, verset 41. Écoute ce que je te dis. En vérité, je suis ton pain vivant, qui est descendu du ciel pour te donner la vie. Tu es mon aide semblable pour donner de ma vie aux autres. Si tu manges de ce pain que je suis aujourd'hui, tu ne mourras point. Je répète, Seigneur Jésus, si tu manges de ce pain que je suis aujourd'hui, tu ne mourras point. Ce pain, c'est mon corps glorifié. Jean 6, versets 51 à 58. Les paroles que je te dis sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. En vérité, je te le dis. Si tu gardes ma parole, oh Jésus, merci. Si tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Jean 8, verset 51.
Et moi, et en moi, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. C'est pourquoi ne sois pas inconsidéré, mais comprends quelle est, certes, ma volonté, mais comprends quelle est la volonté de mon Père. Le meilleur est devant toi. Mon Église, dit Jésus, qui m'est attaché comme l'homme s'attache à sa femme et deviennent une seule chair, devient avec moi un seul corps. Ça, c'est mon Église. Je t'attire à moi pour que tu en sois concrètement au nombre de ses membres attachés à mon corps glorifié. Le ministère du Saint-Esprit œuvre à la transformer de gloire en gloire à mon image pour la faire paraître glorieuse, sans tache, ni vide, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que je me la suis présentée et que je l'aime. Je la nourris, je te nourris, et je prends soin d'elle comme je prends soin de toi pour te perfectionner. Ta destinée est d'être mon aide semblable, telle que l'épouse l'épouse son époux. C'est ce que j'opère en partenariat avec toi et par toi sous la conduite du Saint-Esprit, en vue de t'amener à ma stature parfaite. Éphésiens 5, versets 27, 31, 32. 2 Corinthiens 3, verset 18. Éphésiens 4, verset 13. Amen. Gloire à Dieu. Ça change, hein? Ça change le registre, ça change l'écoute. Vous ne trouvez pas? En voici un autre. Jésus te parle de ce que tu es. Quel regard as-tu sur toi? Comment te vois-tu au sein de cette humanité changeante? Qui crois-tu que tu es? Autant de questions qui occupent tes pensées. C'est Jésus qui te parle. Je vais te dire, moi, Jésus, comment je te vois. Et ce pourquoi je t'ai donné ma vie à la croix de Golgotha, afin de te racheter de ce monde de ténèbres, pour te rétablir dans ton héritage avec moi. Veux-tu prendre quelques instants pour entendre ce que j'ai à te dire et ce que je veux te dire? Rétabli dans ton héritage avec moi, j'ai fait de toi une œuvre admirable. Tu es mon œuvre. Tu es une créature merveilleuse. Qui peut t'en faire douter? Celui dont je ne citerai pas son nom en ces instants, qui n'a qu'un désir, t'emmener dans sa chute, son filet, celui de l'oiseleur, loin de moi, ton Créateur. En vérité, ton corps n'était pas caché devant moi lorsque tu as été fait dans le secret, tissé dans le sein de ta mère.
tu n'étais qu'une masse informe, mais sais-tu que tes yeux me voyaient? Sais-tu que tes yeux me voyaient? Et que sur ton livre personnel, oui, tu as ton propre livre au ciel, sont inscrits tous les jours qui te sont destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. C'est ce livre qui s'ouvrira devant toi le moment venu. Toutes les pages seront remplies de ce que tu auras fait de ta vie. Je te rassure, les pages d'imperfection seront blanches, car mon sang a été versé à la croix lorsque j'ai été crucifié pour les couvrir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je peux te dire que tu es une créature merveilleuse en moi, j'ai du Christ, n'en doute pas. Oui, tu observes ça et là dans ce monde ces hommes et ces femmes sanguinaires desquels tu t'éloignes fort heureusement. Ils utilisent mon nom pour mentir, eux, tes ennemis. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Je t'ai rétabli dans ton héritage avec moi au sein de mon assemblée. Ainsi, souviens-toi de mon alliance avec toi et garde ton cœur plus que toute autre chose attaché à cette réalité. Je t'examine et je connais ton cœur. Je connais tes pensées. Tu es éprouvé au sein de cette humanité. J'observe si tu es sur une mauvaise voie et je te conduis sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 13 à 24. Je discerne de loin ta pensée. Tes voix me sont familières. Je connais entièrement le contenu de ma parole dans ton cœur. Oui, je t'entoure par devant et par derrière. Ma main repose sur toi. Où pourrais-tu aller loin de moi, loin de mon esprit? Où pourrais-tu fuir loin de ma pensée? Dans ce monde de ténèbres, la nuit devient lumière autour de toi. Je ne veux pas te perdre. Je te donne la vie. Mon regard est constamment sur toi. Tu es ma créature merveilleuse. Psaume 139, versets 1 à 12. Amen. Amen.